Je vous salue au nom de Jésus. Ce matin, peuple de Dieu, ainsi parle l'Éternel, montagne, vallée, tout soit abaissé, que Jésus seul soit élevé au milieu de nous, peuple de Dieu. Écoutez la parole de l'Éternel, notre Père. Nous devons évoquer le Seigneur ce matin, mes frères bien-aimés en Christ. Je suis encore venu devant vous pour partager le message, mes frères. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos souffrances comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Mon frère, ma soeur, ce matin, je viens toujours pour partager Jérémie. Aujourd'hui, je partage toujours Jérémie 19. J'étais hier à 18. Je parle du sabbat hier pour dire que nous devons être obéissants à notre Dieu. Nous ne devons pas faire ce que nous voulons. Mais aujourd'hui, le Seigneur brise, il dit, il brise les vases. Le Seigneur brise les vases lui-même. Oui, nous sommes à 17:6. Je ferai de cette, le Seigneur dit, ainsi parle l'Éternel, je ferai de cette ville l'objet de désolation et de moquerie. Tout celui qui passeront près d'elle seront dans le détournement en souffrant sur toutes ces plantes. Je leur ferai manger leur chair et leurs fils la chair de leurs filles, et ils mangeront la chair des uns et les autres au milieu des angoisses et de la détresse, de la souffrance et des tournements de leurs ennemis. Celui qui veulent de leur vie. Tu briseras ensuite le vase sous vos yeux des hommes qui seront tels avec toi. Et tu diras, ainsi parle l'Éternel des armées, à celui qui brisera ce peuple, cette ville comme la vase, comme il brise un vase de point. Sans puissance et être établi et retourné, monter. Mes frères et sœurs, le Seigneur dit quoi? Il dit que il brise les vases. Les vases, c'est quoi? C'est toi et moi, mon frère, ma sœur. Nous sommes les vases de l'Éternel. Le Seigneur brise ces vases. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui fait tout à notre vie. S'il croit que nous sommes les rebelles à sa vie, il dit qu'il va faire ce que nous faisons, cette sorcellerie de manger la chair des hommes, de manger la chair humaine. C'est ça aujourd'hui. Le Seigneur parle de notre sorcellerie. Il dit, je vous ferai manger la chair de vos fils, la chair de vos enfants, la chair de entre vous allez vous manger. Après, vous allez dire que c'est vous-même qui faisiez là. C'est le Seigneur qui fait tout. La sorcellerie là, il vous dit que mangez. Parce que c'est ce que vous voulez. Vous voulez manger les hommes. Mangez-vous entre vous. Mais il y a une chose. Il y a un jour pour l'Éternel. Un seul jour pour le vrai patron. 79 jours pour le voleur. Mais un seul jour pour le patron. Le patron, notre patron, c'est Dieu. Nous pouvons faire tout ce désordre. Il dit que cette ville, il ferait de cette ville. Je suis avide. Il ferait de cette ville, je vous ai dit que 19, nous sommes là 19/7 que j'ai commencé. Il dit que 19, 7. Il dit qu'il ferait de cette ville où tu fais, la ville c'est quoi? C'est nous, mon frère, ma soeur. Donc toi, la terre qui est en train de faire du mal, dans ta maison, vous allez vous manger entre vous. Toi qui veux faire la guerre avec l'Éternel, tout ce que tu fais là, tu veux être rebelle à Dieu.
Nous voulons être rebelles à Dieu. Nous ne savons pas que ce que nous sommes en train de faire là va retourner dans nos propres vies. Nous tendons les pièges pour faire du mal. Le Seigneur dit que ça retourne en vous. C'est entre vous. Non, 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 non. Ça ne peut pas être. Il dit, je briserai. Le Seigneur dit, il dit, je ferai cette ville un objet de désolation, de moquerie. C'est cette moquerie que le monde se moque de nous. On demande que, est-ce que nous sommes les enfants de Dieu? Ou est même leur Dieu? Pourquoi ils prient même? C'est ce qu'on nous demande. Et c'est la vérité. Parce que nous souffrons, nous sommes les mendiants, nous sommes les malhonnêtes. Nous ne connaissons pas le chemin de notre Dieu. Mais non, nous sommes les enfants du diable. Et nous se cachons de cette méchanceté. Nous se couvrons derrière Jésus. Nous sommes, dès qu'on dit Amen, oui, tous les jours tu es à l'église pour montrer aux gens que c'est toi le Saint. Et la nuit, tu commences à découper les têtes des gens. Tout ce que nous travaillons. Un jour, le patron est là. Et quand ça tombe, les gens qui voient avec les yeux, si Dieu était là, tu sais ce que cette personne fait? Dieu est là. Ce que tu travailles, c'est ce que tu récoltes. Nous récoltons le travail que nous travaillons. Je ne peux pas cultiver le manioc. Là, aujourd'hui, je suis en train de planter Jésus sur toute chair. Mais si ce n'est pas Jésus que je plante, j'aurai les résultats. Mais moi, je plante aujourd'hui, tout le monde se moque de moi. Un petit arbre, c'est dans un jardin que je suis en train de planter cette petite graine. C'est Jésus. Et quand ça va grandir par la puissance de mon Dieu, les oiseaux du ciel viendront se placer sur mon arbre et on va dire que c'est la magie. Je vais vous dire, allez chercher Jésus. C'est lui le vrai magicien. Oui, parce que lui, il fait le meilleur magie. La magie, le vrai propre magie, c'est Jésus. Pas la sorcellerie que nous faisons pour manger la chair des hommes. Mon frère, ma soeur, le Seigneur dit que cette ville-là serait une ville de désolation. C'est cette désolation que nous souffrons. Et quand toi, maintenant, tu ne sais pas ce que quelqu'un fait la nuit, tu ne sais pas ce que quelqu'un fait, tu le vois faire. Tu dis, mais j'ai vu l'autre aussi faire hier, non? Tu sais ce qu'il est? C'est un ennemi de Dieu. Un enfant de Dieu ne pratique pas le mal. Mon frère, ma soeur, mais regardons la parole de Dieu. Un enfant de Dieu, j'ai compris aujourd'hui et je suis retourné comme la tortue qui entre dans sa coquille en train de demander pardon à Dieu à toutes les secondes parce que j'ai été malhonnête devant mon Père et j'accusais mon Dieu. Et je suis assise en train, hey, mon papa, est-ce que tu es là? Et mon père me dit, je suis là. C'est là où il me donne encore un coup de poing. Il me donne encore une sabatte. Il me dit que tu vas pleurer, ma fille. Je commence à pleurer. Papa, est-ce que tu es là? Je sens comment ça me pénètre dans le cœur. Il me dit, oui, je suis là. Je vais te taper correctement jusqu'à ce que tu comprennes que c'est moi le Dieu. Et c'est ça. Toi, tu es en train de tourner en rond. Tu ne sais pas, tu vois quelqu'un en train de se moquer de l'autre, de minimiser l'autre. Tu ne sais pas, c'est un enfant de diable. Celui qui minimise son frère, c'est un enfant de diable. Tu le vois, toi aussi, tu veux suivre le chemin. Et l'autre a fait, non? Mon frère, l'autre a fait. L'autre, c'est qui? Toi, tu connais ton identité. Un enfant de Dieu, c'est ce que ton père t'a appris? Mon frère, ma soeur. Arrêtons cette malédiction qui est là. Voilà ça, le Seigneur dit, je ferai cette ville, une ville de désolation. Vous allez manger vos enfants, vous allez manger vos pères. Vous avez, dans la tristesse, la malédiction est dans la maison du méchant. Nous n'avons pas la paix. Nous se lamentons, nous faisons comme si Dieu nous ait détestés plus que tout. Et pourtant, c'est la méchanceté qui est en train de nous tuer. Mon frère, ma soeur, cette méchanceté qui est en nous va te tuer. Ça te donne un crise cardiaque. Quand tu mets sur plage, il n'y a pas de remède. Oui, parce que les veines ont lâché. Le Seigneur a coupé les chaînes de la sorcellerie. Il dit que, allez, vas-y, je prends mon âme. Je ne t'ai pas donné ça pour faire. Quand il te prend, parce que vraiment, tu as exagéré. Oui. Parce que la sorcellerie, tu payes toujours. Mon frère, ma soeur, arrêtons. C'est cette sorcellerie que le Seigneur nous demande de ne pas faire. Il dit que chaque personne, je vous payerai par ce que vous travaillez. Tu ne peux pas travailler le maïs, tu peux récolter le manioc. Donnons un peu gloire à notre Dieu. Que le monde entier nous regarde, c'est ça qui fait aujourd'hui qu'il commence à courir, à venir vers nous. Pour voir comment les fruits sont en train de sortir dans nos champs. Et eux, ils viennent cueillir pour nous demander comment vous avez fait.
que nous venons dans ces maisons-là, nous croyons que nous trouvons la paix du Christ, mais nous venons, ils nous attendent seulement pour nous donner les coups de poing, pour nous assommer. Mais non, mes frères et sœurs, tout ce que nous faisons là, nous avons un jour chez le Seigneur. Vous pouvez prendre aujourd'hui, vous pouvez rigoler aujourd'hui, mais 99 jours pour le voleur. Tous les jours, tu es content. Mais un seul jour, quand tu tombes sur le lit, tu commences à chier sur place pendant 100 ans. Le Seigneur dit que tu ne meurs pas, tu vas rester là. Tu vas souffrir sur le lit. Après, on commence à dire si Dieu était. Dieu était, il est en train de vous chicoter. Il chicote le mal. Dieu est là. Dieu n'aime pas la sorcellerie. Il n'aime pas le méchant. Il maltraite le méchant. C'est cette souffrance que je suis dans l'âme. Donc le Seigneur voulait d'abord que je quitte. Je remercie le Seigneur aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, qu'il m'a d'abord mis dans le mal et m'enlever maintenant de m'amener dans son royaume pour que je comprenne ce que je suis. Aujourd'hui, personne ne viendra me dire les mensonges parce que j'étais dans ce mensonge-là. Personne ne peut plus me mentir. Aujourd'hui, non, le menteur ne peut pas me dire quelque chose. C'est moi qui dis quelque chose au menteur. Vous pouvez dire qu'elle est ceci, elle est cela, ça vous regardera, mais la fin suffit, seulement la fin des choses. Aujourd'hui, j'ai couru, j'ai tombé tous les jours, mais c'est la fin qui suffit seulement. Que justifiera les moyens, c'est la fin de ces choses que j'ai commencé aujourd'hui à cultiver. Le champ que je cultive aujourd'hui, j'ai tous les noms de la terre. Je dis, je m'accroche à Jésus. Vous pouvez me doser dessous toute la tête, je vais m'accrocher. Et je vous dis aujourd'hui, que ne regardez pas ce que je suis aujourd'hui, regardez ce que sort de ma bouche, mes frères et sœurs. J'ai cultivé un gros champ pendant 44 ans. Aujourd'hui, je suis d'abord en train de récolter, je suis entré dans le royaume. Mon frère, ma soeur, ne crois pas que quand tu vas entrer seulement dans le royaume, tu vas commencer à récolter ce que je suis maintenant en train de travailler. C'est le champ là qui va commencer à sortir des fruits. Mais il y a d'abord un champ que j'ai cultivé. Et maintenant, je suis en train de construire avec mon Dieu. Il faut que le Seigneur m'enlève toutes ces séquences-là. Et quand il est en train de faire ça, quand tu n'as pas le cœur, il dit que le moment de la tentation, c'est ça la tentation, l'épreuve de la vie. Parce que tu étais d'abord aveugle. Maintenant, il faut que tu te donnes toutes les potions pour que tu sois apte. Mais nous se décourageons, nous disons que non, s'il était là, on a dit que si tu viens à lui, tu as tout et l'or et tout et tout. Mais non, mon frère, ma soeur, c'est le diable qui te donne vite là. Mais avec Dieu, nous devons supporter, être patients dans la persévérance. Et la persévérance qui amène la victoire. Et la victoire amène la persévérance. Cette espérance aujourd'hui que nous devons comprendre que notre Dieu est avec nous. Même si tu vois le temps passer comment. Il dit qu'une seule journée est 1000 dans le royaume de notre Dieu. Donc tu attends tous les jours. Tu travailles, ton salaire est chez ton père. Ne regarde pas les choses qui sont ici en bas. Je ne veux pas la richesse de ce monde aujourd'hui. Je sais que mon royaume, c'est placé là. Ce que je travaille, c'est posé là. Ce que je veux aujourd'hui, que le Seigneur des Seigneurs ouvre le cœur des hommes pour que vraiment nous sortons dans les prisons. Mon frère, ma soeur, nous faisons la méchanceté qui nous amène la perte. Mais éliminons ce mal. Cassons ces vases-là. Donnons ces esprits à notre Dieu. Les esprits de la tourmente qui nous tourmentent, qui nous servent à rien. Obéissons un peu à notre papa. Ces origines-là ne nous servent à rien. Cette sorcellerie-là ne nous sert à rien. Cette méchanceté ne te sert à rien. Ça t'amène la perte, ça t'amène la souffrance dans ton corps. Et tu gênes même les autres. Et tu te moques de Dieu. Nous montrons que Dieu ne travaille pas. Et pourtant, il travaille. Mais nous se couvrons de la méchanceté. La nuit, toutes les chats sont gris. C'est là où nous voyons qui nous sommes. Mais dans la journée, tout le monde dit enfant de Dieu. Nous se moquons de celui qui nous a créés. Vous ne voyez pas que c'est... Oh non, non, non. Non, 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 non. Mais moi, je remercie le Seigneur aujourd'hui. Parce qu'il m'a enlevé dans cet cercueil. Dans ce monde pervers. Je suis au milieu, mais je ne suis pas avec vous. Je ne suis pas au milieu de sorcellerie. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas.
Même si maintenant vous me tuez là, je pars en paix, dans la joie et dans la paix, chez mon Père. Parce que je ne suis pas de vous. Je suis d'en haut. Je ne suis pas du diable. C'est de la vérité, mon frère, ma soeur. Donc, si tu vous acceptez de vivre dans cet désordre et vous ne voulez pas Dieu dans les maisons, vous mettez vos genoux pour prier Dieu. Mais quand on parle de Dieu quelque part, vous dites que la personne est folle. Vous vous moquez du Saint-Esprit. Mais vous allez le Seigneur va vous chicoter, vous allez vous confesser. Il y a un jour, il est le seul, montagne, vallée, tout serait abaissé. Rien que l'Éternel seul serait élevé. Je suis le témoin. Mais voici aujourd'hui. Si on m'avait dit que moi, je peux parler comme je suis en train de prêcher là aujourd'hui, je devais dire non. Mais lui seul est devenu aujourd'hui le prince de ma vie. C'est lui qui parle en vous aujourd'hui. Ainsi parle l'Éternel, montagne, vallée, tout sera abaissé. Toutes les vallées se sont abaissées, mon frère, ma soeur. Mais si tu ne le crois pas, tu acceptes d'attacher tes idoles dans ton cœur. Et tu es en train de sucer le Saint-Esprit qui ne travaille pas. Et pourtant, c'est toi qui fais le preuve avec le Saint-Esprit. Mais lui, il va te prouver. Parce que tu sortiras. Les origines sortiront dans ce peuple. Ils ne resteront pas dans le temple de l'Éternel. Nous sommes les vases de l'Éternel. Il dit, je brise. C'est ça qui brise la sorcellerie. Il brise les origines. Toutes ces méchancetés-là, le Seigneur brise. Je briserai toutes devant vos yeux. Vous verrez que je suis. Le jour-là, vous saurez que je suis l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Il parlait à Jérémie de nous dire au peuple de Dieu, mes frères et sœurs, cette parole, je l'ai trouvée. C'est ça aujourd'hui. Moi aussi, j'ai pris les comprimés, j'ai vu l'efficacité. Je ne voyais pas, je ne savais ni lire ni écrire. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a ouvert les yeux par sa parole. Qui l'a fait? C'est l'homme, mais non, c'est Jésus-Christ. C'est lui seul. Il est mon époux. Ma terre a trouvé un grand tribut. Le pour l'Éternel. Et j'ai dit à la sorcellerie toutes les origines de sortir de mon territoire. Je ne chasse pas Jésus, mais je dis à mon Père que j'ouvre la porte de ma vie pour qu'il fasse son entrée dans mon territoire. Mais le mal sort, rien que Jésus soit élevé. Ce jour, c'est aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Si tu entends ce message, tu acceptes que ce jour, c'est aujourd'hui. Jésus se lève en toi parce qu'il est mort depuis. Parce que c'est ça que vous ne croyez pas. Que comment quelqu'un peut être dans la sorcellerie et quitter dans la sorcellerie. Mais parce que c'est le Seigneur qui sonde les cœurs. C'est ça que vous ne comprenez pas. Elle fait la sorcellerie. Vous m'avez croisé dans les places là. Je dis seulement, je bénis toute l'humanité. Le Seigneur dit, bénis-les. Je bénis toute l'humanité. Vous pouvez tout dire. Mais je dis que je ne suis plus dans le groupe là. Je suis en Jésus. Je ne me couvre pas de la méchanceté. Je dis à la méchanceté de sortir. Et je le lis par le nom puissant de Jésus. Le mal, je crase la nuque du serpent. Oui, je suis devenu la pierre qu'on a rejetée. Approchez de Dieu. Tu cognes, tu casses ta nuque par le nom puissant de Jésus. Il l'avait promis. Et aujourd'hui, c'est ça. Il est le seul qui se lève au milieu de moi. Personne des origines sont terrassées. Il a cassé les vases. Voilà ça que le Seigneur dit. La parole de l'Éternel, si tu l'écoutes, et tu écoutez, et recevez et pratiquez. Vous écoutez les instructions de l'Éternel. Vous prenez cette joug et vous l'écoutez et vous le pratiquez. Ne regardez pas seulement après, tu arrives là où on fait le Congo, ça tu commences à faire. Quand tu leur dis non, mes frères, mes soeurs, il faut prier, on dit ah, lève-nous ça. Tu veux dire que tu as prié plus que qui? J'ai prié parce que maintenant je ne suis plus dans le groupe de Congo, ça. Je vous dis d'arrêter ces bêtises parce que ça ne vous sert à rien. Donnez votre vie à notre Dieu. Bénissez ceux qui vous persécutent. C'est de fait de parler de la personne que vous êtes en train de minimiser qui va vous faire quoi? Au contraire, vous êtes en train de bénir cette personne. Moi, je ne donne plus ma bénédiction aujourd'hui n'importe comment. Je donne ma bénédiction à celui qui le mérite. Je ne suis pas pour prophétiser n'importe comment. Si tu fais le mal, je fais d'abord, je te mets d'abord entre les mains de l'Éternel. Je prie que le Seigneur ouvre ton cœur pour que toi-même tu confesses tes péchés. C'est pour cela que vous fatiguez les hommes de Dieu. Hein? Nous venons avec toutes nos sorcelleries. Tous les jours, on ne voit pas rien qui marche. C'est ça que moi je dis. Je ne suis pas en train de dire aujourd'hui que les hommes de Dieu ne travaillent pas. Vous travaillez, mes frères et sœurs. Mais il y a quelque chose, disons la vérité, au monde de Dieu.
Disons la vérité aux enfants de Dieu pour que nous ne fortifions pas le mal. Disons au mal de quitter sur le chair des enfants de Dieu. Pour que nous devons comprendre aujourd'hui que nous devons le dire. Nous devons... Parce que tu ne connais pas celui qui est parti dans la sorcellerie. Il est parti faire... Après, il vient, prie pour moi. Il vient se moquer de Dieu devant toi. Toi aussi, tu viens, tu commences à lui mettre les mains. Est-ce que c'est logique? Mais c'est toi que le Seigneur punit, mon père, mon frère, ma soeur. Parce que toi qui connais cette vérité et que tu motives le mal, tu vas lui dire que je ne prie pas. Je ne devais pas prier sur les âmes. C'est le Seigneur. Ils doivent aller prier sur eux. Le Seigneur, ils doivent confesser les mal. Cause avec ton Dieu comme nous sommes en train de causer là, pour que le Seigneur puisse ouvre la porte de ton cœur pour qu'il entre en toi. Et tu viens, tu dis que moi je prie à toi. Je ne prie pas pour toi. Je fais aujourd'hui, je prophétise comme le Seigneur dit, prophétise sur eux, pour que les montagnes, vallées, tout soit abaissé, pour qu'ils savent le chemin de la vérité. Mais je ne vous ai pas dit que c'est moi qui vous donne la vie, hein. Non, c'est Dieu que vous bénit, hein. Je ne bénis personne. Le Seigneur bénit. Ce que tu mérites, c'est ce que tu travailles. Si tu travailles du bien, tu gagnes du bien. C'est ça, il n'est pas corrompu. Il n'est pas malhonnête. C'est ce qu'il m'a appris aujourd'hui. Et c'est la vérité. Ce que je suis en train de travailler aujourd'hui, le Seigneur me bénit pour ça. Et je travaille dur. Je reste toute la nuit pour prier, pour chercher ce message. Pour que je ne dois pas venir ici, rester et commencer à utiliser la chair. Mais que c'est le Saint-Esprit qui prend contrôle. Et vous allez venir me dire que Jésus a fait ceci, je vous bénis. Je dis, que Dieu vous bénisse et qu'il ouvre vos yeux. Vous avez tué mon père qui était Jésus, qui est venu vous dire la vérité. Combien de fois aujourd'hui, moi, vang comme je suis, hein? Vous allez accepter. Vous n'acceptez pas. Le Seigneur dit, dites-le. Celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Si vous avez les oreilles pour entendre ce que l'Esprit est en train de vous dire, écoutez, c'est un esprit de Dieu qui parle, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je suis, cette parole me soigne et vous soigne aussi. Quand j'annonce là, ça part en moi et ça part en vous, mes frères et sœurs. Nous devons travailler nous tous, nous devons prier une seule prière, de chasser le mal au milieu de nous. Pas de motiver, de couvrir la méchanceté, de sortir les griffes pour tuer les autres. Le Seigneur dit, je briserai devant vous la méchanceté et la haine. Il écrasera les nuques. Il ne s'amuse pas avec nous. Mon frère, ma soeur, nous sommes les vases de l'Éternel, déposons les armes de guerre, sachant que nous avons un Père. Mon frère, ma soeur, je parle au mort de Jésus, je dis toujours ça. Parce que le Seigneur a dit que je ne t'ai pas envoyé pour les justes. Je t'ai envoyé de chercher ceux qui sont malades. Donc celui qui est mort pour Jésus, celui qui est les morts de Jésus sont là. Nous sommes là, nous tournons en rond, nous ne savons pas où aller. Mais votre Père vous dit que réveillez-vous. Entre les morts et il vous les éclaire. Tombez sur les pieds de Papa Jésus. Matthieu 11, 25. Il dit, venez à moi. Vous tous êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Recevez mon joug, qui est doux et humble, et léger. Et je prends votre fardeau qui est lourd. Ce qui pèse en nous, nous ne pouvons pas enlever ça nous-mêmes. Personne ne peut nous enlever ça. Qu'on ne vous manque pas. Arrêtez de poser les mains. Ne motivez pas, ne fortifiez pas le méchant. Et c'est pour cela que le Seigneur châtie beaucoup les hommes de Dieu. Parce que nous ne faisons pas ce qu'il faut que le Seigneur nous demande de faire. Mais nous voulons faire à notre volonté. Les esprits des origines. Les Égyptiens. Les corrompus. Nous voulons seulement faire ce que nous voulons, plaire nos chairs. Mais aujourd'hui, moi, je ne plais pas la chair. Je plais Jésus-Christ qui a donné sa vie pour moi, qui a coulé son sang pour moi, qui m'a sauvé, qui m'a ouvert les yeux que c'est qui je suis. Mon frère, ma soeur, c'est ce que nous devons faire. Pas de couvrir la méchanceté, de chercher nos poches, mais cherchons l'amour de notre Dieu, qui a donné sa vie. Nous allons faire une prière, mes frères et sœurs. Faites ça tout le temps. Je vous en prie. Celui qui veut. Quand moi je fais là, comme vous voyez, quand le Seigneur me dit, va, annonce, ainsi parle l'Éternel. Quand je prends la parole de l'Éternel, il dit, ainsi parle. Il n'a pas dit que je viens dire que c'est moi, j'ai rêvé. Je n'ai rien rêvé. Il dit que je châtierai les prophètes des mensonges.
Mais aujourd'hui, le Seigneur dit que ainsi parle l'Éternel, montagne, vallée, tout sera abaissé. Et aujourd'hui, je suis témoin. Mes montagnes sont abaissées. Ils sont abaissés aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Et je suis devant vous pour vous dire qu'il est le vrai. Ce qui nous empêche de ne pas voir notre Dieu, c'est la méchanceté, la haine, l'incrédulité, la sorcellerie, que nous sommes ces vases. Il nous a donné un corps, un temple pour faire du bien, et nous sommes venus prendre ce temple et commencer à faire du n'importe quoi. Là, il s'énerve. La colère de l'Éternel grandit en nous. Mes frères et sœurs, déposons les armes de guerre. Laissons la méchanceté, mais faisons du bien. Pratiquons la justice, qui est notre Dieu Jésus, qui a donné son sang précieux, a coulé son sang pour nous ressusciter, parce que nous étions morts. Mais si tu fais du mal, tu restes toujours le mort de Jésus, parce que le Jésus n'a pas appris, il t'a pas appris la méchanceté. Non, c'est ça aujourd'hui que j'ai tourné pendant des années. Mais aujourd'hui, j'ai la paix du cœur, parce que je suis dans le royaume de mon Dieu, et il me montre la paix et la joie, mon frère, ma soeur. Prions cette prière, mes frères et sœurs, pour clôturer, pour vous dire que repentons-nous, comprenons que nous avons un Dieu fidèle. Il est notre papa, il est tout pour nous. Nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toutes nos pensées. Un amour sincère, pas l'hypocrisie, parce qu'il connaît qui nous sommes. Si nous jouons ce jeu, c'est là où la colère de l'Éternel se lève au milieu des enfants de rebelles. De se moquer de Dieu, c'est très dangereux. Il dit, je ne vous pardonnerai pas celui qui blasphème contre le Saint-Esprit. Il a l'Éternel, il a un colère éternelle. Le Seigneur s'énerve de lui. C'est l'Éternel qui s'énerve. Ce n'est pas personne d'autre, mon frère, ma soeur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort pour mes péchés. Sur la croix, je confesse mes péchés et j'ouvre la porte de ma vie. Je me repens ce matin, j'ouvre la porte de ma vie. Je te reçois comme Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés, de me donner la vie éternelle. Fais de moi de quel genre d'homme que tu veux que je sois. Maintenant, je deviens l'âme que tu veux que je te serve. Amen. Mon frère, ma soeur, la prière que nous devons faire, nous devons être reconnaissants de ce Dieu, de ce Jésus qui a fait tout pour nous. Il est notre Dieu, il est notre époux, c'est lui, notre roi, sur notre terre que nous sommes les terres de Jésus, les vases de Jésus. Il dit que ces vases, il brisera, celui qui est en lui, qui est en nous, il écrasera. Voilà le message que je vous ai donné là. J'ai besoin de vous. Nous devons dire au Seigneur, Seigneur Jésus, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de toi, papa. Ah, merci d'être mort pour nos péchés. Sur la croix, nous confessons nos péchés et nous se repentons de la méchanceté, la haine, l'incrédulité, l'indulgement de notre cœur, Père éternel, ce matin. Nous ouvrons la porte de notre vie. Nous te recevons, mon Père, comme notre Seigneur et comme notre Sauveur et Seigneur. Merci de nous pardonner de nos péchés, papa, et de nous donner la vie éternelle. Nous te remercions, nous sommes reconnaissants. Et fais de nous de quel genre de personnes que tu veux que nous soyons tes enfants maintenant, Seigneur Père éternel. Fais-nous des âmes pour te servir par le nom puissant de Jésus. Père, que ta volonté soit sur toute chair et que toi seul tu sois élevé au milieu de nous. Seigneur Jésus, que le mal quitte au milieu de nous. La sorcellerie, tout esprit d'idolâtrie, toutes les idolâtres soient trempés dans ton sang. Nous noyons toutes nos églises dans ton sang, Seigneur. Toutes nos églises soient noyées dans ton sang, papa, dans ton sang précieux. Que toi seul tu sois élevé au milieu de nous. Les origines, nous allumons le feu de cet esprit. Que tout soit écrasé. Jésus seul, l'Éternel, soit élevé au milieu de nous. Par le nom puissant de Jésus. Père, que ta volonté soit faite. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi ce matin. Merci d'être mort pour mes péchés, papa. Sur la croix, je confesse mes péchés, mon Père. Je me repens de la sorcellerie, de l'idolâtrie, tout ce qui est mauvais.
Je ne suis plus aujourd'hui au groupe des moqueurs, mais je suis aujourd'hui dans ton royaume, Seigneur Père éternel. Ouvre les yeux de tout ton peuple, Papa. J'ouvre la porte, mon Père, de ma vie, que tu fasses ton entrée, roi de gloire, comme sauveur et Seigneur. Merci, pardon. Merci de nous pardonner, Papa. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne, Père éternel, que tu veux que je sois aujourd'hui, je le suis déjà. Le Père a fait de moi ce qu'il veut que je sois, mon frère, ma soeur. Prie aussi comme ça, parce que comme vous demandez tout le temps, que ma soeur, aide-nous à prier. Commencez à faire ça tous les jours et crier sur Jésus, tomber sur les pieds de Papa Jésus, crier à lui, oh, mon Dieu, Psaume 51, pour demander pardon à notre Dieu. Repentons-nous, donnons nos esprits à Dieu, qu'il brise nos esprits. Brisons nos esprits, mes frères et sœurs. Ces vases-là, donnons ces esprits à l'Éternel. Merci, Seigneur. Merci de nous donner la force, Seigneur, ce matin, d'être ensemble avec vous ce matin. Seigneur Jésus, nous avons besoin de vous. Toute l'humanité, Seigneur, même ceux qui ne te connaissent pas encore, Papa, nous avons besoin de toi, Seigneur, parce que ton amour est meilleur. Une vraie amour, c'est toi, Seigneur. Merci d'être mort, Papa, pour nos péchés. Sur la croix, nous confessons nos péchés. C'est la méchanceté, l'incrédulité, la débauche, l'idolâtrie, tout ce qui est mauvais dans nos vies. Père éternel, nous trempons dans ton sang ce matin. Nous se repentons, j'ouvre la porte, nous ouvrons nos portes de notre vie pour te recevoir ce matin, Papa, toute l'humanité. Même ceux qui ne sont pas encore venus, ils seront là, mon Père. Tous genoux fléchis pour dire que tu es notre Sauveur et Seigneur. Merci de nous pardonner nos péchés et de nous donner la vie éternelle, Papa. Fais de nous, Papa, tes enfants, ce matin. Nous te remercions. Amen, amen, amen.